je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour une vidéo carte et je me suis inspirée du modèle qui est apparu sur la gauche de votre écran. Donc c'est un modèle que j'ai trouvé sur Pinterest. Donc j'ai pris une base de carte blanche carrée comme sur le modèle, donc ça mesure 13 cm de côté. J'ai également pris un papier au motif on va dire effet bois et j'ai pris un dies carré pour justement découper mon papier de fond. Et le carré obtenu mesure à peu près 12 cm et demi. C'est un dies fausse couture, donc vous avez pu voir l'effet fausse couture sur le papier. Et la taille s'adapte parfaitement à ma base de carte, donc là c'est parfait. Alors ensuite je vais faire d'autres découpes. Je vais découper ce cerf dans ce papier marron. Je vais utiliser ces dies carrés, donc je vais en utiliser deux pour découper un carré dans le papier rouge pailleté et un carré dans le papier corail. Et dans l'autre, dans toujours le papier corail, je vais justement découper un alpha. Je vais utiliser un dies alphabet pour mon sentiment. Alors, le carré rouge, je l'ai évidé tout simplement parce que c'est un papier à effet, on va dire, un peu spécial, un peu pailleté. Et comme c'est un papier qui va se retrouver sous le papier corail, on va dire que pour éviter le gaspillage, j'ai évidé mon papier. Bon, ça, c'est moi qui l'ai fait, j'aurais très bien pu laisser mon papier tel quel, mais voilà. Donc, c'était juste pour récupérer, on va dire, un petit bout de papier supplémentaire pailleté. Alors, au niveau de mon sentiment, donc sur le modèle, le sentiment était Joyeux Noël. Moi, j'ai choisi de mettre Bonne année. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai découpé mon alphabet. Donc, je l'ai découpé à plusieurs reprises, puisque pour avoir, j'avais besoin de 3 E. Au niveau des N, en fait, j'ai utilisé un N et le U retourné. Voilà. Mais voilà, j'ai dû découper en fait l'alphabet plusieurs fois. Et cet alphabet, comme il a été découpé dans le même papier corail de mon carré, que vous voyez à l'écran, et que ce sentiment va se retrouver sur ce papier, ça allait faire du ton sur ton. Donc ça allait pas faire tip top. Donc vous avez vu à l'écran, j'ai un peu coupé parce que c'est un petit peu long à faire. J'ai pris un feutre glitter rouge et j'ai repassé en fait mes lettres pour justement donner un effet un petit peu plus foncé que mon papier et donner aussi un effet un peu pailleté qui rappelle le pailleté de mon papier rouge. Alors, quand j'ai collé mon papier, on va dire motif bois, je me suis rendu compte en fait que ma base de carte, le bas de ma base de carte n'était pas coupé très très droit. Donc c'est pour ça que je l'ai retaillé. J'ai juste supprimé, on va dire à peu près 1 millimètre pour que ça soit bien droit. Donc ensuite, au niveau du montage de la carte, bon, bah, pas de surprise, on va dire je respecte plus ou moins le modèle de départ. Après, vous voyez que j'ai un petit peu adapté. Moi, j'avais pas la même découpe serre. Comme je dis toujours, quand on trouve des modèles qui nous plaisent un petit peu sur Internet, donc Pinterest ou autre, l'idée c'est pas forcément de faire en sorte d'avoir toujours le même matériel qui est utilisé, etc. Il faut, je dirais, apprendre à s'adapter en fonction du matériel qu'on a. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis un peu éloignée du modèle dans le sens où j'ai changé la couleur du carré blanc, puisque moi j'ai choisi un papier corail. Après voilà, il n'y a pas de grande différence par rapport au modèle de départ. Je suis quand même restée, je pense, assez fidèle parce que j'avais effectivement le matériel qui me le permettait. Donc vous avez vu que j'ai collé l'ensemble de mes papiers avec un bâton de colle. Après pour les découpes un peu plus fines comme là le cerf ou ensuite mon alphabet, j'ai utilisé un stylo colle qui est on va dire un petit peu plus adapté. Alors pour mon sentiment, avant de passer au collage, je le positionne d'abord sur mon papier, enfin sur ma carte. L'idée étant que mon sentiment doit être uniquement sur mon papier corail. Et comme je ne sais pas vraiment la place que ça va me prendre, je le positionne avant de le coller. Tout simplement pour voir à peu près où je dois le positionner. Et vous allez vous rendre compte que en fait tel qu'il est, je suis en train de le mettre ici, le mot année n'allait pas passer
sur le papier corail. Donc j'ai tout simplement décalé mon sentiment pour que le dernier E puisse être collé totalement sur ce carré corail. Donc voilà, j'allais dire c'est une petite astuce. Alors oui et non, parce que c'est surtout aussi du bon sens, tout simplement. Il faut pas forcément se précipiter à toujours coller. C'est vrai que parfois quand on scrape, on a la tête un peu dans le guidon. Et je vais pas dire qu'on ne pense pas, mais si, c'est un petit peu ça en fait. On est tellement focalisé sur ce qu'on doit faire que parfois, voilà, on se précipite et on en oublie parfois les choses qui peuvent paraître plus logiques. Donc voilà, donc une fois que j'ai collé, donc vous voyez, hein, j'utilise aussi mon stylo colle, comme je disais tout à l'heure. Une fois que j'ai collé en fait mon sentiment, donc je vais vous montrer ensuite en plus gros plan, ce qui vous permettra aussi de voir un petit peu l'effet pailleté justement sur l'alphabet. Je trouvais que malgré tout, mon sentiment ne ressortait pas assez. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon Rotring, donc toujours la pointe 0,2, pour repasser en fait les contours du sentiment. Alors j'ai quand même hésité à le faire parce que faire les contours, ça peut être à double tranchant. Je trouve que parfois ça apporte un plus et parfois ça alourdit, on va dire, un petit peu l'ensemble. Donc là, j'ai un petit peu hésité. Puis finalement, je me suis lancée, comme vous pouvez le constater à l'écran. Et au final, je trouve que ça finit bien, je dirais, mon sentiment. Et ça le rend un petit peu plus lisible. Donc au final, aucun regret sur le fait d'avoir passé les contours. Alors moi j'utilise une pointe, c'est vrai 0,2, donc elle est relativement fine. Vous pouvez très bien utiliser un crayon, je dirais entre guillemets normal. Donc en général les pointes normales c'est 0,5. Ça fera juste un contour un petit peu plus épais, faut juste en avoir conscience. Donc là c'est vrai que l'avantage de la pointe 0,2, c'est peut-être que ça évite, comme je le disais tout à l'heure, d'alourdir un petit peu l'ensemble, on va dire. Donc je vais vous montrer également en gros plan ce que ça donne. Et pour ma part je trouve que ça finit bien, je dirais, le sentiment. Donc ensuite je vais passer, on va dire, à la dernière étape de cette carte. N'ayant pas de dies en forme d'étoile, j'ai tout simplement pris des étoiles en bois, donc de différentes tailles, et que j'ai collé avec de la colle blanche. Et j'ai laissé en fait mes étoiles, on va dire, brutes, tout simplement pour faire un rappel du motif bois en fait du papier de fond. Donc voilà, cette carte va arriver à sa fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je répondrai à vos commentaires, mais cette fois-ci avec peut-être un petit peu plus de retard, puisque cette vidéo pardon, sera diffusée donc le 23. Si je me trompe pas, puisque là on est le 15, donc elle sera diffusée le 23, et je serai en famille pour les fêtes de fin d'année. Donc je n'aurai pas nécessairement le temps de pouvoir vous répondre en temps et en heure, mais je répondrai à vos commentaires malgré tout. Et je profite également de cette vidéo, qui sera la dernière de cette année, pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, donc de Noël, le réveillon du Nouvel An également. Profitez bien, je pense que c'est essentiel aussi de profiter de ses proches. Et pour ma part, je vous retrouverai donc courant janvier pour de nouvelles vidéos. Bye bye!